Puis là, ça fait presque une dizaine d'années que je suis aussi implanteur dans la région parisienne d'une église à Cormeilles en Parisie. Voilà, donc c'est un peu mon parcours, un peu dans différentes sphères ecclésiales, dans différentes choses. Bien sûr, je suis aussi doctorant aussi à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Et j'ai eu la chance en octobre de pouvoir enfin déposer ce long papier. Voilà, je suis en attente d'une date aussi pour soutenir, mais ça tombe bien, voilà, ça va être une pré-soutenance devant vous. J'ai déjà présenté à quelques personnes mes travaux, j'espère que ça va être des travaux utiles. Peut-être je commence juste rapidement avec une petite expérience que j'ai vécue encore hier soir. Hier soir, on avait voilà, notre petit groupe, on appelle ça des rencontres en petits groupes, des rencontres en groupe avec des gens autour de nous de Cormeilles en Parisie. Et celle qui dirigeait le temps autour de la Bible, une personne en recherche spirituelle, mais c'est elle qui dirigeait le moment d'étude. Et c'était sur Marc chapitre 1, sur l'appel de Pierre et de son frère. Et on se posait vraiment la question, parce qu'en quelques versets dans Marc 1, versets 16 à 20, Marc, alors qui pourtant est souvent sous la dictée de Pierre certainement, mais en quelques versets, il donne cet appel de Pierre. Pierre, il aurait pu donner des détails croustillants, il aurait pu dire un peu ce qui s'était passé, il aurait pu nous dire, mais comment ça se fait qu'il a été appelé? On aimerait savoir comment ça se passe, ce mystérieux truc de gens qui sont appelés à être des pêcheurs d'hommes, qu'on s'est dit dans le texte. Luc, il dit un peu plus de choses, Matthieu aussi, sur cet appel de Pierre. Et on se posait la question, mais pourquoi Marc, tu nous as pas dit plus? Et je ne sais pas si on a trouvé des réponses. On a réfléchi, on a réfléchi à ça, et on s'est dit vraiment que Marc est souvent avare en détail, et peut-être il veut aller dans une action très rapide, le mot aussitôt qui est revenu plusieurs fois dans le texte, pour nous montrer aussi un Jésus qui il appelle, les gens viennent, il fait un miracle, ça va très très vite, et Jésus, en fait, comme dans un thriller, maîtrise l'action, ça va plus vite que ce que nous on peut même capter, j'ai l'impression, dans Marc. Et c'était très intéressant de voir ça. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus loin que ça, et essayer de discerner un peu les causes secondes, parce que peut-être clairement, et on le voit dans ce texte de Marc, clairement Dieu est la cause première, mais quelles sont les causes secondes pour que ces vocations, ces appels naissent. Et donc le sujet, c'est comment susciter davantage de vocations missionnaires, le sujet de ma thèse et le sujet de la journée. La problématique, je vous la présente rapidement. L'idée, c'est que le problème, c'est qu'il y a un déclin de la mobilisation pour la mission dans le monde depuis 25 ans ou même plus. Plusieurs indices nous le montrent, des projections aussi qui ont été faites, mais c'est vrai que depuis les années 2000, en gros, alors je ne vais pas dans les détails, c'est un peu plus de 700 pages la thèse, donc je ne vais pas dans les détails, mais au moins je vous donne les éléments et on peut en discuter s'il y a des questions. Il y a à partir des années 2000 un déclin assez général de la mobilisation missionnaire. Alors ces chiffres sont plutôt pour la mobilisation transculturelle, qui sont donnés ici, mais un déclin de la mobilisation missionnaire assez clair au niveau mondial. En Europe francophone, les chiffres n'étaient pas présents et j'ai dû essayer de glaner le mieux possible les chiffres qui étaient là, en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Souvent c'est des approximations parce que c'était pas facile d'avoir, j'ai mis plusieurs mois à essayer de contacter les uns et les autres, c'était pas facile d'avoir tous les chiffres, mais je pense que ces approximations sont quand même assez intéressantes vu qu'on n'en avait pas du tout, donc c'est mieux que rien. Et dans ces chiffres, pour l'Europe francophone, on est arrivé à ce ratio d'un missionnaire pour 9 églises, ou un missionnaire pour 1858 évangéliques en moyenne. Comparé aux chiffres à l'étranger, et là on peut comparer avec certaines données que Gordon Conwell, qui sont assez doués en missiométrie, ils font beaucoup de recherches dans le domaine, ça confirme le manque de dynamisme missionnaire en Europe francophone. Quand on a 1 pour 1858, comparé aux autres, c'est vraiment assez faible. Le taux de mobilisation pour la mission à l'étranger, c'est de 1 sur 4180. Donc une personne mobilisée sur 4180, comparé à l'objectif de 1 sur 1000 de l'index de mobilisation. L'idée, l'index de mobilisation, c'est un index qui est moins connu, je ne sais pas si vous le connaissez, on connaît assez bien le truc des peuples non atteints, Joshua Project et tout ça, c'est assez connu. L'index de mobilisation, c'est un peu plus récent et ça montre comment, avec suivant critère, comment
différents critères, comment un pays, c'est par pays qu'ils font, et c'est les 60 premiers pays qui sont donnés, comment un pays a un index assez fort pour pouvoir mobiliser davantage de missionnaires. Et il se base sur, bien sûr, le nombre de chrétiens présents, le nombre d'églises, le dynamisme de ces églises, est-ce qu'il y a des peuples non atteints autour, la richesse, parce que pour envoyer, il y a besoin de ça aussi. Et à travers cet index-là, qui vise 1 pour 1000, nous on est à 1 sur 4180, donc il y a une vraie pénurie de mobilisation dans toute la francophonie. Il y a des chiffres plus précis, mais je vous donne, voilà, simplement pour baser, c'est quoi la problématique. Et donc la question de recherche suite à cette problématique est la suivante: comment susciter davantage de vocations missionnaires en Europe francophone aujourd'hui? Et la méthodologie que j'ai appliquée pour essayer de répondre à cette question. Donc l'introduction, c'était une circonscription de la problématique. J'ai essayé de reprendre en gros les différents mots de la problématique tout simplement et essayer d'expliquer pourquoi il y a cette problématique, quelles sont les définitions pour chacun de ces mots. Donc la notion de missionnaire, alors bien sûr c'est une introduction, on pourrait faire toute une thèse sur c'est quoi un missionnaire, mais l'idée c'était de dire, voilà la définition qu'on donne, elle peut être critiquée, etc., mais c'est sur celle-là qu'on part pour notre étude à venir. Donc la notion de missionnaire, j'ai donné une définition qui était plutôt large du missionnaire. Au niveau géographique, c'est une définition large, donc c'est pas la mission juste auprès, ni juste au loin, ça comporte les différents lieux. On parle de mission auprès, au loin, on reviendra. En français, mission auprès, ça n'existe pas en fait en français. Regardez le dictionnaire auprès en 2 mots, ça n'existe pas en français, même si on l'utilise beaucoup et on l'écrit comme ça, mais en français, le auprès, ça veut rien dire. Auprès en un mot, oui, mais... Donc je dis plutôt mission locale et mission mondiale, mais ça veut dire à peu près la même chose. En tout cas, là, les missionnaires sont considérés que ça peut être mission mondiale, mission locale. La nature du missionnaire, l'idée c'est de dire que il peut y avoir une majorité de proclamation dans son ministère, ou bien un ministère plus holistique avec la majorité d'actions sociales, d'aide sous différentes formes. Alors l'idée était de dire que, dans la définition, encore une fois on peut en parler beaucoup, mais c'était de dire qu'il y ait au minimum un certain pourcentage lié à la proclamation pour que ça rentre dans cette définition de missionnaire. Alors il peut y avoir même 90% d'aide sous différentes formes, etc., au développement, etc., mais un minimum de pourcentage aussi lié à la proclamation. Alors ça pose beaucoup de problèmes sur la nature de la mission holistique. Référez-vous à Mission intégrale, volume 1, volume 2, il y a beaucoup de choses très intéressantes là-dessus. Sur la notion de missionnaire, la troisième chose, c'est une définition large au niveau du temps aussi. Alors les missionnaires, ça peut être des missionnaires aussi bivocationnels. Ça veut dire c'est tout ce qui est compris entre 0 et 100%. 0%, ça veut dire rien du tout pour la mission, 100% à plein temps. Alors l'idée, un bivocationnel, c'est entre 0 et 100%, en excluant le 0 et en excluant le 100%. Ça veut dire qu'il y a une partie de son temps qui est dans un travail séculier, c'est notre vocation bien sûr, un travail séculier, et une partie de son temps pour la mission. Mais donc il y a des missionnaires bivocationnels à 10%, 20%, 50%, 90%, et aussi donc les missionnaires, on dit à plein temps, parce qu'il n'y a pas beaucoup mieux comme vocabulaire pour dire. Voilà. La notion de vocation maintenant. On parle de vocation, comment susciter des vocations, on parle d'une vocation particulière, bien sûr, quand on parle de vocation dans la Bible, c'est toujours la vocation à suivre Jésus, c'est cette vocation à suivre Jésus, la vocation à l'évangile adressée à tous les chrétiens, c'est la vocation générale, et il y a la vocation particulière. Parmi tous ces gens qui sont appelés à suivre Jésus, il y en a certains qui sont appelés à avoir une vocation particulière. Donc cette distinction, elle est assez connue, par exemple Edmond Clooney sur son livre sur l'Église qui date un peu mais qui est toujours d'actualité là-dessus. On parlera de vocation interne et non pas externe. La vocation interne, c'est la conviction que Dieu met dans mon cœur de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. La vocation externe généralement suit la vocation interne, c'est la vocation qui est reconnue ensuite par l'Église pour une reconnaissance extérieure et visible par l'Église de cette vocation interne. Il y a aussi l'importance de la vocation, c'est aussi quelque chose qui est justement une vocation interne qui touche l'être dans son entier, l'étendue de la vocation, alors qui ne touche pas juste l'intellect, le cognitif, qui ne touche pas juste les émotions, qui ne touche pas juste
le volitif, mais qui touche l'être dans son ensemble, qui est étendu. Et aussi, une vocation, c'est quelque chose qui touche le cœur, qui est en profondeur. C'est pas quelque chose de simplement superficiel. Voilà. L'idée, c'était d'utiliser, on a utilisé le terme susciter, on aurait pu utiliser, il y a différents termes, mobiliser, lever, faire naître, former, etc. On n'a pas utilisé former, parce que quand on a essayé de faire la revue un peu de la littérature qui est sur le sujet, beaucoup parlent de former. Et c'est très bien, il faut former les vocations, c'est très bien. Mais avant ça, comment les susciter, il n'y a pas tellement en fait de littérature sur comment susciter, ou bien on dit assez rapidement c'est Dieu qui suscite, c'est pas notre travail. Voilà. Donc il n'y a pas tellement de littérature là-dessus. On parle de vocation médiate qui est un peu, justement c'est le pendant de la vocation externe, la vocation médiate, c'est-à-dire à travers l'Église aussi. Alors voilà, les vocations... alors je me rappelle plus le nom de celui qui parle de ça. Il y a des vocations qui étaient internes, mais après de manière externe par l'Église, c'était dur d'accepter ça. Hein. On parle de, par exemple, Augustin ou Martin de Tours, Chrysostome aussi, je crois, qui sont des vocations où on les a un peu forcés, alors qu'ils avaient cette vocation interne, forcés à être évêques ou forcés à faire les choses. Donc l'idée ici est de dire qu'une vocation interne doit être une conviction intérieure qui est ensuite reconnue après par l'Église. Discerner les divers facteurs seconds, donc effectivement, le facteur premier, effectivement, c'est Dieu. Comment susciter des vocations? Luc 9, prier pour la moisson, et voilà, c'est fini, point, la thèse est finie. Prier, et puis il y aura des vocations. Et c'est vrai, en fait, c'est vrai, il faut prier pour qu'il y ait des vocations, et on le verra, la prière est un point vraiment important. Et la cause première, effectivement, c'est Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, utilise des moyens. Et Dieu, dans sa grâce, nous a donné aussi une intelligence pour pouvoir réfléchir à tous ces facteurs seconds qu'on peut mettre en place pour que des vocations puissent naître. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc l'idée, en fait, c'est de voir ces facteurs seconds et de voir comment on peut mettre en place un environnement propice pour susciter davantage de vocations missionnaires. Alors, c'est pas nous qui les faisons naître, c'est pas nous qui les levons, mais susciter. Ça reste, c'est un verbe qui permet ça reste de l'ordre de la volonté divine, tout en mettant en place certaines choses. Le rôle de la piété aussi important, on parle de susciter parce qu'effectivement c'est quelque chose qui touche le cœur, comme on l'a vu, et on va le développer ensuite, mais le rôle de la piété, si on veut toucher le cœur, est extrêmement important, d'avoir une piété aussi missionnaire, missionnelle, peu importe les thèmes. Et le rôle du désir mimétique, voilà, susciter se fait aussi, on va le voir aussi, on va développer ça, mais avec un désir mimétique. Là, on fait référence à René Girard, il y a quelques décennies, qui a écrit là-dessus. Et en parlant du désir mimétique, vous savez, un peu pour faire simple, vous savez, les enfants, moi j'ai des enfants encore en bas âge aussi, ils commencent à être moins, mais j'ai un nouvel enfant en bas âge maintenant, de 2 semaines, et ils prennent un objet, ils veulent cet objet, et si l'autre lui prend, il est vraiment pas content avec ça. Et il y a cette violence mimétique, parce que j'ai un objet, je veux cet objet, et il veut même pas, il y en a un autre, mais il veut pas, il veut celui vraiment que l'autre a. Donc il y a ce désir mimétique, en fait, où on veut ce que l'autre veut. Alors on reprend pas, j'ai pas le temps d'aller en profondeur sur cette thèse, il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses dans cette thèse, mais il y a des bonnes choses à prendre, je pense aussi là-dedans, de montrer en quoi le désir attrait plus précisément, permet aussi de susciter des vocations, on va revenir là-dessus. Et la cohérence du terrain de recherche, on a dit comment susciter des vocations missionnaires en Europe francophone. C'est quoi l'Europe? Vaste question, même l'Europe francophone on pourrait discuter. Mais voilà, on a choisi de se concentrer effectivement sur la France, la Belgique, Luxembourg, Suisse, et il y a une cohérence, si elle n'est géographique, culturelle, elle est au moins une cohérence au niveau de ce qui se passe au niveau évangélique. Il y a une vraie cohérence de ce qui se passe au niveau évangélique en Belgique, en Suisse, surtout en Suisse francophone, parce que là c'est encore autre chose en Suisse alémanique, au Luxembourg et en France, avec vraiment des défis assez similaires quand on s'y penche. Voilà. Sans plus tarder, j'ai pas mis de chronomètre, j'espère, ça va aller. Le chapitre 1, survol des éléments bibliques recueillis. J'ai travaillé d'abord un peu sur la définition du missionnaire, justement,
Et sur voilà, l'exégèse de deux textes importants, bien sûr, je peux justifier pourquoi. Il y a beaucoup d'autres textes et on pourrait prendre beaucoup d'autres choses, mais je me suis penché sur ces deux textes-là qu'on va voir. Donc l'exégèse de Romains 10, 14 à 18, hein, qui nous parle vraiment justement de la naissance de ces vocations missionnaires. Donc d'après ce texte, le missionnaire est envoyé par Dieu pour proclamer l'évangile à ceux qui ne l'ont pas entendu, afin que par la foi, ils puissent faire appel au Seigneur. Hein. S'ils n'ont pas entendu, comment ils vont pouvoir suivre le Seigneur? Il est au cœur du processus. Donc dans ce processus qu'on voit dans Romains 10, 14 à 18, peut-être il y a quelqu'un qui peut le lire, parce que c'est vrai que je vous parle de ce texte comme ça, je me rends compte que c'est pas forcément tout de suite que ça fait tilt. Je suis désolé de le dire comme ça, j'ai pas pris ma Bible en plus en papier, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle, je sais pas si Timothée techniquement c'est possible, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait lire ce texte de Romains 10, versets 14 à 18? Si vous avez encore une Bible sur vous, vous savez, ce vieux livre impossible. Ça va juste nous aider. Moi, je peux le lire. Hein. Merci beaucoup. Ouais, Romains 10, 14 à 18. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je demande alors, n'auraient-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Merci beaucoup. Vous voyez, à cette chaîne, hein, comment ils peuvent entendre si c'est pas proclamé, comment ils peuvent proclamer s'ils sont pas envoyés, etc. Il y a vraiment une chaîne ici très très intéressante à voir, et c'est important que dans cette chaîne, en fait, le missionnaire, il est au cœur de ce processus. Alors oui, bien sûr, le Saint-Esprit aussi est là vraiment au cœur du processus, mais le Saint-Esprit utilise dans sa grâce, il nous donne ce privilège d'utiliser des vocations et d'utiliser des missionnaires qui sont envoyés. Et donc il faut réapprendre à contempler aussi l'insertion extraordinaire de l'action du missionnaire, ici décrit en Romains 10, dans la réalisation du plan du Romains 10, c'est dans Romains 9 à 11, dans le grand plan de Dieu qui finit à la fin de Romains 11, où juste en fait face à ça, Paul il peut faire qu'une chose, c'est juste adorer Dieu, quoi. C'est juste adorer Dieu, c'est extraordinaire de voir ce plan-là. Et au cœur de ce plan, il y a aussi des missionnaires qui vont aussi jouer leur rôle pour susciter davantage de missionnaires. Et le texte, voilà, un texte clé aussi, hein, très très important en missiologie, où on a beaucoup de 10, hein, on a fait le shift de Matthieu 28, on est passé à Jean 20, avec par exemple Michael Goin, c'est sa thèse là-dessus, etc. Donc Jean 20, 21, qui est un texte très connu, hein, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Donc un petit verset, mais lourd de conséquences. Ce texte montre le lien entre la mission de Jésus et celle de l'Église. Quel lien il y a entre les deux? Jean distingue et relie sa mission et celle des disciples. Donc la mission, elle est distinguée. Il parle de deux missions. C'est pas exactement la même mission, mais elle est clairement liée. La distinction, justement, permet l'analogie. Quand on dit un comme dans une phrase, c'est que les deux éléments avant et après le comme ne sont pas des éléments strictement identiques. La distinction permet l'analogie. Si en première lecture, l'analogie se pense souvent en termes de finalité, alors il nous a envoyés dans le monde comme Jésus était envoyé dans le monde, quoi. Donc pour sauver des gens. Souvent on pense comme ça, c'est pour le salut des gens. Alors c'est pas totalement faux, mais quand on analyse le mot comme, comment Jean utilise le mot comme, je pense qu'il y a d'autres éléments qu'on peut souligner. Donc si en première lecture, l'analogie se pense souvent en termes de finalité, elle devrait aussi être pensée en termes de manière. Comme, ça veut aussi dire comme témoigner de manière fidèle et obéissante, comme Jésus l'a fait. Comme, ça veut dire aussi le moyen. C'est dans une relation alliantielle entre le Père et le Fils, et nous, dans une relation profonde entre nous et Dieu, que cette mission peut avoir lieu. C'est la source, l'idée d'un débordement d'amour de Dieu. Un débordement d'amour de Dieu dans le Fils qui va vers le monde, un débordement d'amour en nous, chrétiens, qui va vers le monde. Et peut-être même s'étendre indirectement au contexte hostile,
comme, est-ce que ça veut dire comme aussi dans ce contexte hostile dans le monde, et non pas du monde. Ensuite, après ces textes-là, j'ai opté pour une approche plus diachronique, ça c'était l'approche synchronique avant, avec ces deux textes, une approche diachronique de la chaîne des vocations missionnaires dans le Nouveau Testament. Alors ça peut déranger certains qui préfèrent les textes didactiques et qui préfèrent aller sur Romains ou des choses comme ça. Et certains vont dire « Oh, c'est juste des récits, on peut s'en inspirer plus ou moins, mais ça c'est pas clair comme un verset de Paul qui nous dit « Voilà, pensez comme ça ». Mais je trouve ça quand même très très intéressant de voir les récits. Et ça parle beaucoup aux gens, je pense, d'aujourd'hui, les récits, les histoires. Et ça peut nous parler beaucoup aussi. Et on voit dans ces récits, en filigrane, alors peut-être c'était un travail à faire, parce que c'est pas dans un récit, c'est pas tout donné comme ça. Il faut collecter les éléments, voir comment ça entrange tout ça. Donc j'ai essayé de faire ce travail-là, et c'est un travail effectivement plus subtil, où ça faire jouer certaines choses, alors peut-être enclin à plus de critiques, mais un travail intéressant de voir comment les différents personnages sont reliés entre eux dans l'histoire, et comment, en l'occurrence, les vocations missionnaires sont suscitées. Et l'idée était de montrer qu'il y a une chaîne de vocations missionnaires. Alors je vous donne un petit exemple ici, Barnabas qui suscite Marc, qui suscite Paul, qui suscite Silas, qui suscite Timothée, Luc, Priscille et Aquilas, Apollos, etc. Il y a des liens en fait entre ces missionnaires. Il y a des liens qui sont présents, où un missionnaire en suscite un autre. Et cette analyse justement de ces vocations missionnaires a permis de relever 14 points qui entrent en jeu pour susciter une vocation missionnaire dans l'Église primitive. Et je vous donne ces 14 points. Alors, je ne peux pas détailler d'où je les sors. Lisez. Mais voilà, je vous donne les résultats des recherches. Le premier point, l'importance de l'Évangile. L'importance de l'Évangile, de la place de la mission aussi dans l'Évangile, a permis vraiment de susciter plusieurs vocations. Le deuxième point, des informations précises sur la mission. On est à... Je vous dis que je n'allais pas vous donner des exemples, il faut que je m'y tienne vraiment. On est à Éphèse et on dit « Ah, Corinthe, il y a vraiment un besoin !» etc., etc. Je parlais d'Apollos, bien sûr. Troisième point, appropriation personnelle de ces informations. Alors ça c'est aussi intéressant, c'est pas que c'est des fois on a ces informations et on voit que c'est pas tout de suite que la personne est suscitée. Ça doit cheminer aussi dans cette personne. L'exemple d'un missionnaire, direct ou non, donc un missionnaire qui voit un autre missionnaire, donc direct ou non, je dis indirect parce que ce que Luc va écrire, par exemple, sa biographie de Paul un peu dans les Actes, aussi c'est une partie. En tout cas, ce que Luc va écrire va aussi servir aussi, je crois, à susciter des vocations missionnaires, donc de manière indirecte. L'impact cumulé de plusieurs missionnaires, et ça on le voit aussi, si je reprends l'exemple d'Apollos, ça peut être l'impact de Priscille et Aquilas et l'impact de Paul. L'exemple d'un missionnaire au milieu des persécutions. Ça, on le voit aussi, Paul et Silas en prison, etc. L'exemple encourageant des fruits de la mission, on le voit à Philippe, par exemple, où c'est très très fort, les fruits de la mission. Les fruits, souvent, dans Philippe et dans Philippiens, c'est les finances qui suivent. L'expérience concrète sur le terrain de mission. Alors ça, c'est aussi important, de voir sur le terrain les choses. Le discernement au sein d'une église locale, on peut penser à Timothée, qui grandit dans son église, et Paul qui passe par là, mais les anciens étaient là. Ils ont vu des choses, il y a des choses qui se sont passées dans son église locale. Une église ouverte sur l'extérieur, on peut penser à Antioche de Syrie, Antioche de Syrie, avec une église très hétéroclite, très ouverte sur l'extérieur. Des dispositions pratiques, là aussi Antioche apporte un soutien très fort à Paul dès le début, Paul et Barnabas, Paul et Silas ensuite, etc. Le contexte baigné de prière et une spiritualité dynamique. La valorisation de l'arrière-plan existentiel, on peut penser à Luc qui était médecin et qui va aussi continuer, et on n'a pas l'impression qu'il laisse complètement sa vocation médicale. J'ai lu encore des commentaires sur les épîtres pastorales, où il y en a qui disent, des spécialistes, comme Bill Mounce par exemple, qui disent que les épîtres pastorales, c'est probablement Luc qui a pu écrire ça, avec beaucoup de termes très médicinaux dans les pastorales. Le quatrième point, prise de contact rapide, l'idée aussi qu'on ne laisse pas non plus traîner les choses. Bien sûr, il y a une tension entre ce point 14, comme vous le voyez, et le point 3, par exemple, avec l'appropriation personnelle. Il faut du temps, mais il ne faut pas trop de temps. Voilà, il faut aussi savoir saisir les opportunités. Donc, pour susciter des vocations missionnaires, comme on le voit dans les récits du Nouveau Testament, dans l'Église primitive, c'est multifactoriel, c'est complexe.
Et c'est bien parce que c'est existentiel, c'est comme ça la vie. C'est complexe, c'est multifactoriel, on ne peut pas réduire à faut faire ça, 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 et c'est fini, il y a un programme. Désolé pour nos amis américains. Dans tous les cas, impact avéré d'un missionnaire. Et ça, c'était intéressant. Je n'avais pas tablé là-dessus, mais en voyant un peu, en analysant les différentes vocations missionnaires, on voit que dans tous les cas, il y a vraiment eu l'impact d'un autre missionnaire sur ce missionnaire pour susciter aussi cette vocation. Plusieurs points qui sont liés, mais cet impact est avéré d'un missionnaire sur un autre, d'un ou plusieurs. Il me reste 5 minutes, c'est ça à peu près? Ok. Ben, ça va aller extrêmement vite sur ce deuxième chapitre, mais c'est pas grave, je vais le faire très vite. Les développements historiques. Donc, l'histoire de la mission peut être définie ainsi: l'analyse diachronique de l'éruption progressive du royaume de Dieu dans le monde, par la communication de l'évangile de diverses manières et par des envoyés de l'Église. Je zappe cette question, mais il y a beaucoup de pages qui pourraient être écrites. L'histoire de la mission, comment ça doit être défini, etc. Donc, plutôt que de faire un large survol de l'histoire de la mission, j'ai choisi de creuser 2 exemples significatifs. Ouais, ouais, c'est ça. Mais là, j'ai 5 minutes pour finir sur les développements historiques. C'est ça? On avait mis biblique jusqu'à maintenant, donc t'es dans les temps, vraiment. Pas de soucis. Ah d'accord, c'était juste introduction biblique. Ah, donc 5 minutes, ouais, c'est pas mal. Ok, donc je vais y aller tranquillement, comme ça va je reviens un tout petit peu alors. Hop, hop, ça c'est bon. Ouais, je crois qu'il fallait faire carrément l'historique. Ok, c'est bon, désolé. Ça aurait été un peu plus compliqué. Ok, donc voilà, sur les 14 points. Oh, ouais. Alors je vais faire comme ça va aller un peu plus vite. Tac, tac et tac. Voilà. Donc 5 minutes, ouais, ça c'est bien, comme ça m'introduit la prochaine partie. Voilà, donc l'histoire de la mission, il y a beaucoup de manières de définir l'histoire de la mission. Est-ce que c'est juste comme l'a fait Kenneth Latourette, par exemple, en 14 volumes quand même. J'ai pas tout lu, j'avoue, les 14 volumes, mais de manière chronologique, expansion géographique du royaume de Dieu. Mais après, bon, voilà, il y a eu beaucoup de discussions ces dernières décennies sur comment voir les choses. Est-ce que c'est de manière chronologique qu'il faut voir les choses? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments à prendre en compte? Et bien sûr, il y a d'autres éléments à prendre en compte également. Donc, je l'ai défini, comme je l'ai dit, comme l'analyse diachronique. Donc, quand même, le temps joue un rôle important. De l'éruption progressive, donc éruption plutôt que irruption, donc quelque chose d'interne. L'éruption progressive du royaume de Dieu dans le monde, par la communication de l'évangile. Communication, verbale, non verbale, on reviendra là-dessus, mais communication de l'évangile de diverses manières, et par des envoyés de l'Église, donc les envoyés, les apostoloi. La méthodologie, donc plutôt que de faire un large survol de l'histoire, comme j'ai dit, de la mission, nous avons choisi de creuser donc 2 exemples significatifs en rapport avec notre problématique. C'était pas facile de savoir quels exemples choisir. J'ai tablé sur le fait qu'il faut qu'il y ait des ressemblances entre ces exemples. Déjà, la première chose, c'est sur le plan géographique. Il fallait que ça soit quelque chose d'européen. J'aurais pu prendre des exemples, il y a des bons exemples, même en Afrique, il y a des bons exemples en Asie, des bons exemples aux Amériques, il y a des bons exemples partout à prendre de mouvements missionnaires. Mais là, mon sujet de recherche est limité au niveau géographique à l'Europe francophone, donc j'ai essayé de voir en Europe. Et de voir un peu l'histoire. On voit bien sûr au début l'église primitive et comment, et ça c'était la première partie sur le chapitre biblique, voir comment le mouvement missionnaire a pu prendre, c'était la première partie. Après, assez rapidement, donc la chute de Rome, 476, et avec tous ces questionnements qu'a Augustin par la suite, etc., les 2 cités, etc. Et ensuite, il y a cette Gaule qui est là, et qui est plus ou moins christianisé, et plutôt moins que plus, assez superficiellement christianisé, et un besoin d'un réveil. Besoin d'un réveil, et ce réveil va avoir lieu grâce à des Irlandais. Alors voilà, les Irlandais on les aime, même s'ils sont très forts au rugby, des fois ils nous mettent... voilà. Mais grâce à un Irlandais, on va le voir, il y a eu ce réveil qui a pu avoir lieu avec un vrai mouvement qui a eu lieu en Europe, 6e, 7e siècle. Après, ça s'est un peu tassé. Il y a eu, on va le voir, c'est le mouvement monastique. Hein, et ce mouvement monastique, après, il a pris d'autres formes un peu plus renfermées. Mais au début, souvent, on ne le sait pas trop, mais on va le voir dans la suite, c'était un mouvement assez ouvert.
assez ouvert et missionnaire. Ensuite, donc voilà, au Moyen-Âge, bas Moyen-Âge et la Réforme, avec la Réforme, une concentration de l'aspect missionnaire plus sur, on va dire, l'aspect local de la mission, peut-être effectivement moins de vision mondiale de la mission, mais il y avait une mission qui était là, en Europe, à faire en Allemagne, en France, en Suisse, etc., pour réveiller l'Église. Et le précurseur des missions modernes, ensuite avec le mouvement morave. C'est le deuxième mouvement sur lequel je me concentre. Le premier mouvement, c'est le mouvement monastique, sur lequel on va parler. Et le second mouvement, le mouvement morave, qui est oui, donc précurseur avant, William Carré et les missions modernes. Alors, c'est pas en Europe francophone à proprement parler, parce que c'est en Allemagne, ça reste en Europe. Et c'est un mouvement quand même très très intéressant de voir comment ce mouvement missionnaire est né et a suscité davantage de vocations missionnaires. Donc c'est les deux mouvements sur lesquels je me concentre. Le troisième mouvement, je me suis moins concentré dessus, c'est donc après les mouvements moraves, tout le 19e siècle, un siècle missionnaire très important. Et là, on pourrait parler de mouvements de mission par la foi, Hudson Taylor, etc. J'en parle aussi, mais j'analyse moins le fait parce que ça a été quand même beaucoup plus analysé. Sur Colomban, le mouvement monastique, il y avait moins de choses, ou c'est plus, j'ai dû aller dans la Sorbonne ou Sainte-Geneviève, dans les trucs catholiques plutôt, dans les instituts catholiques, etc., pour voir. Chez les évangéliques, c'est moins développé. Les moraves, c'est assez développé, mais là, c'était mon angle de vue qui était différent, donc ça pouvait être intéressant. Mais le mouvement des missions par la foi, il est assez développé, donc j'ai juste tiré la substantive moelle de ce qu'il fallait tirer pour parler de ça. Et ensuite, j'ai fait des ponts dans cette partie historique avec notre époque contemporaine. Comment ça pouvait nous parler de manière contemporaine, ces mouvements-là. Parce que je le crois, ça peut. Voilà, je crois que mon temps arrive pour cette partie-là. De choses qu'ils font avec des détails archéologiques intéressants aussi. Donc Louise à côté affirme que Saint Colomban a suscité des légions de saints, d'humanistes et de civilisateurs. Successeur direct, donc il a laissé un successeur qui s'appelle Attal à Bobbio, qui a construit le monastère de Bobbio, qu'il a développé le monastère à Bobbio, et qui ont créé d'autres monastères par la suite. Eustèse à Luxeuil aussi, qui a eu un grand rayonnement jusqu'à aujourd'hui, on peut aller visiter. Et Burgundofar à Euboriac, quand je la cite, c'est une femme, et c'est très intéressant. Burgundofar, c'est un peu long à dire, et eux-mêmes, des fois, ils disent phare, donc je vais dire comme ça. Phare à Euboriac, c'est aussi une histoire très intéressante. Si j'avais plus de temps, je vous la donnerais, mais d'une femme qui voit encore petite arriver Colomban dans sa maison, qui l'entend, qui est émerveillée, qui a les étoiles dans les yeux entendant toutes ces histoires, qui voit un miracle et qui petit à petit cette vocation naît dans son cœur, dans le cœur de son frère qui deviendra d'ailleurs, je crois, Dadon, évêque de Rouen par la suite. Donc les successeurs des successeurs, ensuite on va vers un mouvement de vocation missionnaire par une multiplication d'abbayes. Donc comme je l'ai dit, non seulement c'est des missionnaires qui vont donner des missionnaires, mais c'est intéressant de voir qu'il y a à la fois un mouvement très organique, mais quand même une organisation de ce mouvement organique, avec des abbayes, avec une règle, etc. Et avec une multiplication d'abbayes qui donne des abbayes, etc. etc. Et donc un vrai mouvement qui trouve cet équilibre, peut-être plus du côté dynamique et organique, mais quand même avec une organisation aussi qui est présente et qui permet cette unité. Le deuxième mouvement, Zinzendorf et le mouvement morave. C'est vrai que je dois aller vite parce que j'ai aussi le chapitre 3 à faire. Donc la vocation de Zinzendorf, peut-être déjà un peu plus vite parce que peut-être vous connaissez un peu plus. La vocation missionnaire peut être relue par le prisme de la construction méticuleuse d'une maison, donc je prends encore une image. Le terrain de la vocation de Zinzendorf, c'est son héritage familial et particulièrement sa grand-mère. On revoit un peu ce qu'on lit dans le Nouveau Testament avec ta grand-mère, ta mère, Timothée. Donc le terrain de l'héritage familial. Et ensuite les fondements d'une éducation chrétienne à l'eux, piétiste, assez rigoriste. Ça lui a fait un peu mal, au propre comme au figuré. Mais
malgré tout des missionnaires qui passaient par là, de la mission de Tranquebar, qui venaient, et il entendait des histoires, et quelque chose commençait à émerger dans son cœur progressivement, à la fois avec cette Bible qu'il appréhendait de plus en plus, à la fois avec un contexte d'une vie communautaire, avec l'ordre du grain de moutarde qu'il va créer avec des amis, à la fois avec cette visite de missionnaire. Tout ça, c'est quelque chose qui se met en place progressivement. Et ça va donner justement cette vocation de missionnaire de Zinzendorf. Donc le Cavalierstour, il fait un tour comme habituellement, c'est un conte de l'époque, il fait un tour d'Europe, il prend les idées, etc. Il est devant cette toile, apparemment une toile assez médiocre, il paraît, je ne suis pas un spécialiste en peinture, et devant cette toile qui dépeint le Christ, il se met à genoux et il donne sa vie à Christ, et il dit qu'est-ce que moi je vais te donner, voilà ce que je t'ai donné pour toi, qu'est-ce que moi je vais te donner, nous dit cette toile, et il lui donne sa vie, il veut vraiment vivre pour Christ et pour répandre l'évangile dans le monde. Il va créer, et je passe rapidement, Herrnhut en Allemagne, en Saxe, et assez rapidement, avec les choses qui avancent pour cette petite communauté, il va être déchu de son ordre de compte, il va transmettre ses droits à sa femme pour essayer de survivre comme il peut. Et c'est très intéressant de voir justement que cette décroissance matérielle et la croissance spirituelle, ça se croise vraiment dans sa vie. Finalement, il va commencer à voyager aussi de plus en plus à travers le monde. Il va s'impliquer. C'est pas un truc où moi je suis là, j'envoie les gens, je regarde, mais il va vraiment s'impliquer à cheval, etc., que ce soit dans le Nouveau Monde aux États-Unis ou ailleurs. Ils vont voir des fruits importants à travers le monde. Les vocations suscitées, donc David Bosch décrit les Moraves comme un monachisme protestant, pour faire le lien avec le mouvement précédent, un monachisme protestant où des êtres humains ordinaires vont s'engager de manière radicale pour la mission. Ouais, à savoir qu'on est à peu près quand même dans une communauté comme ça, à une personne sur deux qui devient missionnaire. Donc on est quand même sur du solide sur l'envoi de la mission. Je parle aussi de Bethléem en Pennsylvanie, qui est une colonie qui est née aussi après Herrnhut. Donc les successeurs, Frédéric Martin à Saint-Thomas, il faut que je résiste, et son histoire elle est super, mais je vais résister de la raconter. Mais voilà, l'histoire à Saint-Thomas, très intéressant, pour être missionnaire parmi les esclaves, comment on fait ? Il faut être esclave. Et ils se font esclaves. Pour être missionnaire là-bas, l'œuvre vraiment grandit, etc. On a George Schmidt en Afrique du Sud aussi, avec aussi très très différent. C'est très intéressant de voir les successions de missionnaires. Ça ne donne pas toujours les mêmes missionnaires, c'est vraiment très très différent la manière dont ils réagissent. Certains qui se font esclaves, d'autres George Schmidt, c'est donc parmi les Hottentots en Afrique du Sud, mais qui va revenir assez vite parce qu'il peut pas, il y a eu vraiment des persécutions, il n'a pas pu rester longtemps, et des gens qui vont revenir des décennies après et qui vont voir encore le résultat de ce qu'il avait fait alors qu'ils croient que rien ne s'est passé. Et d'autres comme Spagenberg qui, lui, est plus un missionnaire missiologue. Il y a différents types, on dit souvent pasteur berger, pasteur évangéliste. Missionnaire, c'est pareil. Il y a des missionnaires missiologues, des missionnaires pasteurs, des missionnaires, etc., apologètes, ou je ne sais quoi. Et donc Spagenberg, lui, c'est plus la tête pensante du mouvement morave qui va un peu régir les choses. Et les successeurs des successeurs, donc pareil, on va vers un mouvement de vocation missionnaire par une multiplication de colonies. En Hollande, un vrai mouvement parmi les Juifs en Hollande, en Pennsylvanie, comme j'ai dit, Bethléem, en Angleterre, en Allemagne, etc. Donc mission locale aussi, avec l'Allemagne aussi qui est là, locale et mondiale. Parallèle entre ces mouvements historiques, l'Église primitive et l'Église contemporaine. Donc les 14 points qu'on avait révélés dans l'Église primitive, relevés pour susciter des vocations dans l'Église primitive, se retrouvent dans ces mouvements historiques, bien que le contexte propre de chaque mouvement permette de mettre en avant certains points plus que d'autres, forcément. Pour le mouvement monachique, la forte unité des communautés, leur piété attirante et l'exemplarité de certaines personnalités prêtes au sacrifice ont joué un rôle crucial. Pour le mouvement morave, le contexte ecclésial particulier, les colonies, le processus interne, lecture, méditation, prière centrée sur le Christ, l'importance de la parole qui est méditée chaque jour, et les visites des missionnaires ont été très importants. Ces mouvements historiques peuvent nous interpeller encore aujourd'hui. Un lien peut notamment être tissé entre le contexte de Colomban et le nôtre. On parle de nouveau monachisme. Rob Dreher, par exemple, il y a quelques années, il a peut-être un peu mal viré, mais en tout cas, il y avait des choses intéressantes qu'il a dit sur le nouveau monachisme, des choses intéressantes à retenir. Ainsi, 3 tensions découvertes dans ces mouvements pourront nous inspirer particulièrement.
Donc premièrement, l'évangile et la prière sont au cœur de la mission et des sacrifices concrets doivent en découler. Donc un évangile ancré profondément et on voit quelle est la place vraiment de la mission de cet évangile. Deuxièmement, une communauté à la fois fortement unie et véritablement ouverte. Donc il y a une tension, il y a des tensions là, on est d'accord, c'est des tensions qui sont là. Mais comment on peut être à la fois fortement unis, mais pas retomber dans l'identitaire, et être aussi vraiment, véritablement ouvert. Et troisièmement, des missionnaires qui nous poussent à suivre leur exemple, mais aussi qui laissent le temps à l'appropriation personnelle. Bon, je ne vais pas parler chez les Moraves, mais ça a mis des années, ce que je vous ai dit là, entre même le réveil qu'il y a eu, il y a eu un réveil avec cet esclave, j'ai oublié son nom, qui est venu esclave noir qui était dans la cour du Danemark, qui est venu parler à Ernhout, et ça a touché les gens, il y a eu un vrai réveil pendant un temps de Sainte Seine, mais ça a mis encore du temps, on le voit, ça a mis du temps pour que ça aboutisse vraiment aux actions missionnaires. 7 minutes, waouh, pour le chapitre 3. Ça va le faire, 7 minutes, c'est un bon chiffre 7, ça va le faire. Analyse empirique, donc maintenant on passe à notre contexte. J'ai fait 2 enquêtes sociologiques. Le premier sondage c'était parmi 175 missionnaires, donc environ 40% du groupe cible de l'enquête, réalisé en 2018, et un deuxième sondage parmi 334 jeunes évangéliques. Voilà, les représentativités, etc. J'ai beaucoup, merci Annès, mais j'ai beaucoup galéré avec, mais tu m'as beaucoup aidé avec ça. Et c'était fait aussi en 2018. Quelques chiffres intéressants que je relève rapidement. 62% des missionnaires ont plus de 50 ans. Entre 20 et 30 ans ne représentent que 2%. Il y a du taf. 3 missionnaires sur 4 dans son pays. 2 sur 3 dans l'implantation d'églises. 3 missionnaires sur 4 a reçu son appel avant 30 ans. On sait où on peut concentrer nos efforts. Près de 90% des jeunes ont grandi dans une famille protestante, 80% évangélique, 5% dans une famille catholique, 3% dans une famille athée. L'église évangélique grandit peu par conversion de gens athées. C'est dans les familles, un peu comme l'islam en fait. 59% des jeunes ont déjà entendu parler dans leur église de la possibilité de devenir missionnaire. On peut se dire c'est pas mal, mais franchement, on peut mieux faire. 59%. Des pôles importants qui ressortent, comme on les a ressortis des développements historiques. Le premier pôle, c'était le pôle évangile et prière. L'importance de l'évangile, la prière et la place de la mission dans l'évangile. Donc 3/4 des missionnaires et 98% des jeunes. Donc j'ai interrogé des missionnaires parce qu'eux, ils ont déjà reçu l'appel, donc c'est quelque chose d'objectif et de concret. J'ai interrogé des jeunes sur qu'est-ce qui pourrait susciter votre appel. Là, c'est plus subjectif. Et l'idée était de mélanger le critère objectif et subjectif. Je vous passe les détails. Donc 3/4 des missionnaires et 88% des jeunes considèrent comme facteur important, voire considérable, l'évangile et la prière pour susciter une vocation missionnaire, et 87% le contexte baigné de prière comme important. Donc en gros, ça veut dire que vous voyez en bleu en dessous, c'est très important pour susciter une vocation missionnaire de comprendre réellement l'évangile, la place de la mission dans l'évangile. Deuxième chose qui est important, c'est l'église, la place de la communauté. 63% des missionnaires le considèrent comme un frein faible, important ou considérable. L'église comme frein. Et près de 6 jeunes sur 10 comme frein important ou considérable. Les missionnaires, 52% des missionnaires et 59% des jeunes voient l'exemplarité, donc le fait d'être un exemple de missionnaire, comme important ou considérable. C'est important qu'il y ait des exemples concrets, vivants, qui nous incitent à ça, à être missionnaire. Même 73% si on rajoute les fruits auprès d'un missionnaire, parce que c'est aussi très lié. L'exemple d'un missionnaire, mais aussi les fruits que ça donne dans son ministère. Mais le manque d'exemples n'est un frein important ni pour les missionnaires, ni pour les jeunes. Donc ça, je vais revenir dessus, pourquoi c'est important. Donc la conclusion des 2 enquêtes. On voit ici, si on reprend les 14 points, qu'on a certains pôles qui ressortent. C'est multifactoriel et complexe. Comme on l'a vu, encore une fois, c'est comme dans la Bible et c'est comme maintenant, c'est complexe. Mais il y a 3 grands pôles qui se dessinent. Il y a le pôle de l'évangile, un évangile qui est compris, qui est internalisé, la place de la mission dans l'évangile et qui est vécu dans la prière, dans une spiritualité dynamique. Et la place de la communauté, donc une église locale, ouverte, ancrée dans son contexte et centrée sur l'évangile. Et la place des missionnaires, le 3e grand pôle, l'exemple d'un missionnaire est aussi important. Alors ça n'a pas été le premier pôle, c'est dans cet ordre-là, mais ça c'est quand même ressorti comme important, l'exemple des missionnaires et particulièrement l'exemple des fruits encourageants et l'expérience concrète sur le terrain de la mission. L'exemple des persécutions, c'est moins ressorti dans notre contexte en fait.
L'impact des missionnaires est un facteur positif, mais pas un obstacle, ce qui nous fait dire que les missionnaires sont présents, c'est pas un obstacle, mais peut-être leur rôle est à revoir, être davantage des déclencheurs de désir plus proactifs. Les missionnaires, c'est un facteur qui peut susciter des missionnaires, mais apparemment, c'est pas quelque chose qui joue vraiment actuellement. Donc il y a quelque chose à revoir là-dedans. Est-ce que les missionnaires, ils n'ont pas un rôle plus proactif à jouer pour être des déclencheurs de désir? On parle du désir mimétique dont on avait parlé aussi en introduction. Comment agencer les différents éléments? Quelle situation idéale pour susciter des vocations missionnaires? Alors on pourrait parler d'idéal type ou pas. C'est discutable, on en a beaucoup parlé avec différentes personnes. C'est pas un idéal type dans le sens où c'est un idéal type est quelque chose qui est une idée a priori qui doit être faite. Donc c'est plutôt a posteriori cette analyse, mais ça sera un idéal type pour la suite de ce que je vais dire. Bref, quelle est la situation idéale? La situation idéale, c'est d'avoir une base solide, l'évangile et la place de la mission. Une base solide qui est non seulement comprise de façon cognitive, mais affective aussi, avec l'implication dans la prière. Ensuite, que cette base solide soit vécue dans un contexte relationnel, une communauté locale. Et enfin, qu'il y ait des déclencheurs. Les missionnaires ne jouent pas un rôle central, comme on l'a vu ici, mais ils jouent un rôle de déclencheur important. Donc c'est une approche holistique, comme on l'a dit au début. Il faut une base cognitive, un contexte relationnel et affectif, un déclencheur pratique, concret, qu'on voit des choses. Et ça permet de mouvoir le volitif vers la vocation. Dans l'idéal, on est d'accord? On parle de l'idéal ici. Je finis avec ça, il me reste 3 minutes. Après ces 2 sondages faits de manière quantitative, je suis allé plutôt sur une étude qualitative avec 3 entretiens de projets, d'initiateurs de projets, auprès d'initiateurs de projets. Ces 3 projets qui ont été choisis, c'est le PDI, le parcours de découverte en implantation, le R2E, qui a eu lieu sur une dizaine d'années, c'est fini maintenant, mais sur une dizaine d'années, le réseau des évangélistes émergents. Donc le PDI soutenu par le CNEF, pas mal, donc Daniel Lichty, etc. Le R2E, c'est plus Raphaël Hasenberger. Et FSF, c'est Français sans frontières, un projet plus local qui a eu lieu dans une église à Lyon, en lien avec la Russie, avec des voyages missionnaires à Koursk. Et ça, c'est plus Benjamin Beckner. Les 3 missiologues, d'ailleurs, c'est intéressant, qui ont soutenu ces 3 projets. Donc j'ai analysé suivant 5 critères ces projets. Premièrement, la jeunesse du projet, la philosophie et l'orientation anthropologique du projet, l'objectif particulier visé par le projet, bien sûr, les moyens mis en place, les freins rencontrés dans la mise en œuvre, les résultats statistiques et l'auto-évaluation du projet par ses initiateurs. Et j'ai rajouté 3 critères liés à nos hypothèses et nos résultats jusqu'ici. Les 3 pôles qu'on a décrits, la place d'une compréhension profonde de l'évangile et de la mission au sein de ce projet, les liens du projet avec l'institution ecclésiale, le rôle joué par les missionnaires eux-mêmes dans ce projet. Et en analysant ces projets, on arrive à ça, avec une induction de ces 3 projets en 3 modèles. Donc on n'en est pas dans la déduction, j'ai induit à partir du terrain 3 modèles. Le modèle didactique du savoir-faire, le PDI, un modèle de réseau attractionnel de sodalité, R2E, un modèle de dynamique de transformation par l'expérience commune, FSF. J'ai fait une étude comparative imagée des 3 modèles avec un petit graphique que je vous laisse ici sur le nombre de vocations suscitées en fonction des années, avec différents résultats qui peuvent être là suivant les modèles, mais de toute façon des pics plus ou moins forts, mais ça descend au fur et à mesure. Voilà, j'ai 1 minute, j'essaie de finir. Élargissement du spectre et proposition de taxinomie. Donc là, c'est 3 modèles, mais j'ai élargi le spectre avec aussi d'autres choses qui ont été évoquées dans les entretiens. Et donc à 6 modèles qui sont ici. Donc les 3 premiers que vous connaissez, modèle didactique du savoir-faire, du réseau attractionnel et dynamique de transformation par l'expérience commune. On va en mission ensemble, on fait un retour. On pourrait ajouter le modèle événementiel, par exemple le dimanche des vocations, conférence ponctuelle. Le modèle motivationnel, les prédications, discours, podcasts, donc c'est quelque chose qui ressemble au modèle événementiel mais qui est plus régulier. Et le modèle par recrutement direct, présentation d'une mission dans une église, donc des sites internet, des œuvres missionnaires par exemple, etc. Voilà. Les difficultés relevées dans tous les modèles, impliquer et mettre en relation plus de pasteurs et d'églises surtout, mais aussi de missionnaires qui continuent de se multiplier, voire d'enseignants ou professeurs de théologie qui soutiennent et enrichissent
la mise en place de cet environnement propice pour susciter des vocations missionnaires. Et donc les conclusions de nos 2 enquêtes sociologiques et de notre étude sur 3 entretiens se sont rejoints, les 2 premiers sondages et les enquêtes suivantes. Pour susciter des vocations missionnaires dans notre contexte, il nous faut davantage mettre en relation les 3 pôles. Mettre en relation les 3 pôles que sont la base de la compréhension de l'évangile et de la place de la mission, c'est-à-dire le savoir sur la mission, souvent transmis par les missiologues, bien sûr pas que. Le contexte ecclésial qui promeut des relations solides tout en étant ouvert sur l'extérieur, donc le savoir-être en mission, encouragé généralement aussi plutôt par les pasteurs. Les déclencheurs que sont des missionnaires servant d'exemples concrets et motivants, donc le savoir-faire, la mission, incarné souvent aussi par les missionnaires. Et voilà. Donc maintenant on va passer au modèle missiologique, donc c'est les chapitres 4 et 5 de la thèse. Et avec toutes les propositions qu'on a avancées, il faut maintenant aller un peu plus loin et voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour mettre en place un environnement pour susciter davantage de vocations missionnaires. Donc le modèle que je propose, avec un modèle très savant, un nom très savant, une dynamique existentielle de synergie des savoirs. Alors l'idée c'est une dynamique existentielle, on va voir que la mission est liée à l'existence, je vais en parler un peu plus dans la suite. De synergie des savoirs, l'idée c'est qu'il y a les 3 pôles dont on a parlé, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, et ces 3 pôles doivent entrer en synergie pour pouvoir susciter davantage de vocations missionnaires. Pour chacun des 3 pôles, donc, nous avons procédé en nous penchant d'abord sur la nature de ce pôle, puis sur la manière dont il peut prendre forme concrètement, donc le comment, et enfin les synergies possibles avec les 2 autres pôles. Donc le premier pôle, donc je vous rappelle les 3 pôles, il y a le pôle sur l'évangile et quelle est la place de la mission dans l'évangile, le pôle sur la communauté et le pôle sur les missionnaires. Le premier pôle, reconsidérer et élargir la notion de mission dans le dessein de Dieu. C'est le rôle principalement des missiologues et des structures de formation pour ancrer la mission dans le passé. Donc l'idée est d'opérer un infléchissement ici de la conception de la mission en combinant une perspective missiologique, théologique, philosophique et de théologie biblique. Alors je n'ai pas forcément le temps de pouvoir développer tous les arguments qui m'ont amené à ces conclusions-là. Il y a des arguments missiologiques, théologiques, philosophiques, de théologie biblique aussi, pour prendre davantage en considération la conception, l'infléchissement de la conception de la mission que je vais donner maintenant. Donc on a ainsi conclu que la notion de mission est davantage liée à l'existence de l'Église qu'à son essence ou son faire. Nous sommes finalement arrivés à une définition extensive de la mission. Alors oui, elle est assez extensive, elle est assez longue, cette définition, mais l'idée était d'être assez complet. On pourrait réduire, mais l'idée c'était vraiment de montrer de manière assez complète qu'est-ce que la mission. La mission qui est, on va le voir, qui est ni liée purement à l'essence, à l'être, ni purement au faire, mais qui est liée à l'existence, c'est-à-dire le fait d'ancrer l'être dans un contexte. Donc, la mission est un mouvement qui prend sa source dans la contemplation du plan de Dieu, culminant en Jésus, l'unique et l'imitable, qui nous rachète du péché et transforme notre cœur, puis jaillit et déborde dans une existence guidée par l'Esprit, une communication intégrale, donc intégrale, présence, proclamation, pratique, une communication intégrale de l'Évangile à ceux qui ne croient pas encore, baignée de prière et pertinente pour notre contexte, local, régional, national, mondial, et qui vient finalement remplir la nouvelle terre de la gloire de Dieu. Donc la métaphore qui est filée ici, c'est une métaphore de la source, si vous voulez. C'est comme cette source qui est souterraine au début, même dans l'Ancien Testament. La mission est là, c'est toujours dans le plan de Dieu, mais elle n'a pas encore jailli. Avec Jésus, elle jaillit et il est la source de laquelle toute la mission coule. Après, la rivière de la mission de l'Église qui coule et qui transforme des vies et des personnes. Et cette mission, elle aboutit, cette rivière, à la mer. Et la mission donc a des conséquences sur l'éternité. La mission de l'Église est à la fois située à un endroit précis dans le plan de Dieu et une mise en abîme de ce plan, en tant que manifestation existentielle d'une réalité essentielle plus large. Donc désolé, c'est assez philosophique, mais c'est l'idée que la mission, à la fois, elle est liée au plan de Dieu, mais elle est aussi limitée dans ce plan de Dieu. Elle est à la fois un reflet du plan global de Dieu et à la fois limitée dans ce plan. Il nous faut donc à la fois élargir notre vision de la mission,
en replaçant la vision de la mission dans le plan de Dieu, mais aussi définir ses limites et son lien fort avec notre économie actuelle du salut. Quel est le lien spécifique de la mission entre les deux venues de Jésus? Quel est le lien, quelle est la nature spécifique de la mission entre les deux venues de Jésus? C'est pour ça que on peut voir la mission à la fois comme liée au plan global de Dieu et aussi limitée à cette économie spécifique du salut dans laquelle on est. Importance alors de déployer aussi une missiologie laudiale. Donc laudiale, j'utilise ce terme et non pas en anglais on dit glocal. Effectivement, glocal ça veut dire du global et local qu'on met ensemble. Mais en bon français, et aussi pour partir du local et aller vers le mondial, j'ai préféré ce néologisme de missiologie laudiale qui part du local et qui va vers le mondial, afin de prendre davantage en compte la vision du monde hybride qui émerge actuellement. Donc on est dans une vision du monde actuellement dans notre société. À la fois il y a la mondialisation, c'est-à-dire à cause de la mondialisation, voilà, il y a plein d'aspects mondiaux qui nous rejoignent notre contexte local, et un nationalisme fort aussi et une identité locale très forte. Et donc ça crée une vision du monde hybride pour beaucoup de gens, à la fois mondialisée et à la fois très localisée. Et donc cette vision du monde hybride peut donner place à une réflexion, une missiologie qui répond à cette vision du monde hybride, une missiologie laudiale. Comment notre missiologie est laudiale, comment elle répond localement, mais comment elle s'enrichit mondialement. La mission mondiale et la mission locale n'ont pas lieu de s'opposer, mais doivent se vivre ensemble dans un déploiement logique, au sein d'un continuum contextuel. C'est un continuum contextuel, le contexte, c'est pas... Il y a comme dans la Bible, le contexte d'une phrase, le contexte du canon, mais en fait il y a un continuum contextuel qui part du mot et qui va vers le canon, et en passant par la phrase, la section, le livre, etc., le corpus. De la même manière, il y a un déploiement logique au sein d'un continuum contextuel qui s'élargit progressivement du local vers le mondial, en passant par le régional et le national. Le mondial vient enrichir l'approche locale, et le local vient offrir un ancrage solide à un déploiement mondial. C'est ce que disait Eric aussi ce matin. Importance alors de déployer aussi une missiologie transversale. Plus qu'une discipline à part, la missiologie vient aussi ancrer chaque discipline théologique dans les divers contextes, en montrant que l'existence missionnaire découle nécessairement de l'essence d'une, entre guillemets, pure théologie, si tant est qu'elle existe. L'idée ici, c'est de dire que la missiologie, elle n'est pas simplement purement du faire, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une matière à part entière, qui n'a rien à voir avec les autres matières, ni que la missiologie est liée purement à l'être, c'est-à-dire qu'elle devrait, entre guillemets, se diluer dans toutes les matières, mais plutôt que la missiologie est liée à l'existence, c'est-à-dire que la missiologie est transversale. À la fois, on peut avoir un cours spécifique de missiologie, à la fois, ce cours spécifique aussi va donner lieu aussi à une intervention spécifique de la missiologie dans les différentes matières, parce que toutes les différentes matières sont contextuelles et sont vécues dans un contexte. Notre modèle DESS encourage avec des propositions concrètes les missiologues à resserrer leurs liens avec les églises locales et unions d'églises d'un côté, afin de remettre la mission au cœur du savoir-être et de la spiritualité communautaire, mais aussi à transmettre un savoir-savoir aux missionnaires. Donc pas juste simplement que les missionnaires, on leur a appris tout ce qu'il faut savoir sur la mission, mais qu'ils puissent continuer à apprendre par eux-mêmes, en apprenant à savoir par eux-mêmes. Donc, transmettre un savoir-savoir aux missionnaires et œuvres missionnaires et les former sur la multiplication intentionnelle de leur vocation et leur rôle de déclencheur de vocation missionnaire. C'est un rôle important du missiologue qui n'a peut-être pas assez lieu, qu'il forme les missionnaires aussi à être des déclencheurs et à se multiplier intentionnellement. Une proposition de mise en place, alors voilà, pour chacun des pôles, j'ai fait des petites propositions de mise en place. Les trois, vous verrez, ça se recoupe. Mais voilà, je propose ici, donc là on est sur le premier pôle des missiologues. Voilà, qu'est-ce qu'ils pourraient essayer de mettre en place pour faire avancer la mise en place de cet environnement pour susciter davantage de vocations missionnaires. Premièrement, dans le cadre d'un cours d'introduction à la missiologie, replacer la mission de l'Église au sein du plan rédempteur de Dieu. Ça, c'était Macter qui avait beaucoup parlé de ça aussi ce matin. Poser les bases d'une spiritualité missionnaire. On a vu que c'était très très important, que c'est bien d'avoir au niveau cognitif que la mission soit bien en place, mais aussi que notre spiritualité soit imbibée de mission.
Donc poser les bases d'une spiritualité missionnaire en montrant comment l'existence missionnaire, l'individu, la communauté, découle nécessairement de la nature transformée du chrétien, en lien avec des pasteurs ayant développé une telle spiritualité missionnaire dans leur communauté. Donc vous trouvez faire ce lien-là dans les cours. Troisième point, montrer la nécessité d'une communication intégrale de l'évangile, présence, proclamation, pratique, par une contextualisation critique au sein d'une culture donnée. Et là encore une fois, on va parler des dangers du manque de contextualisation. Quatrième point, raconter l'histoire des missions de manière dynamique grâce à l'intervention de missionnaires, au proche ou loin, relever l'évolution des stratégies missionnaires et les défis éthiques qui se sont posés. Cinquième point, se pencher sur des stratégies contemporaines pour susciter des mouvements de multiplication. Donc on peut s'inspirer des mouvements de multiplication de disciples, des mouvements de multiplication d'églises, et on parlera un peu après, je vous parlerai des mouvements de multiplication de vocations aussi. Sixième point, enseigner une missiologie laudiale, donc qui part du local et qui s'enrichit des aspects mondiaux, des contextes mondiaux, et en dévoiler la pertinence pour notre époque actuelle, qui a une vision du monde hybride, comme on l'a dit. Susciter le savoir-savoir pour inviter à transmettre, que les missiologues aussi fassent d'autres missiologues. Au cours du cursus de formation, intégrer progressivement la missiologie aux autres domaines de la théologie, dans les deux sens, pour viser un enrichissement mutuel. Huitième point, s'investir dans la formation continue auprès des églises et œuvres missionnaires. Et neuvième point, s'investir dans la formation continue auprès des missionnaires et futurs missionnaires sur la multiplication intentionnelle de leur vocation. Voilà, un vaste programme. Le second pôle, qui concerne maintenant la communauté, reconsidérer et élargir la mission de l'Église dans le monde. Le rôle davantage des pasteurs ou des équipes pastorales, des anciens, des responsables, etc. et des églises pour vivre la mission dans le présent. L'émergence des débats sur l'Église missionnelle et sa réception en Europe francophone. Il y a eu beaucoup de débats sur l'Église missionnelle, il y en a encore d'ailleurs, sur quelle est la continuité qu'il doit y avoir entre l'ecclésiologie d'avant et maintenant. Le monde a changé, il faut changer d'ecclésiologie selon certains, avec une rupture radicale, d'autres, il faut une continuité. Toute la complexité de l'affaire réside probablement dans le fait de discerner précisément le degré et la nature de l'évolution ecclésiologique à mener. Donc il y a eu beaucoup de débats. Donc déjà en 1996, il y a des articles très intéressants de Bolt et Muller, Van Gelder et Hart qui font des réponses et de réponses, etc. Dans ces articles où ils discutent de cette nécessité ou pas d'une transformation ecclésiologique. Ce débat a démarré surtout dans les milieux presbytériens, anglicans bien sûr aussi, américains, et nécessiterait aussi une réception critique dans nos milieux professants d'Europe francophone, une réception critique. Souvent les idées prennent le Concorde au lieu de prendre le paquebot entre les États-Unis et chez nous, et ça va vite, mais il faudrait peut-être être un peu plus critique, notamment avec un rapport spécifique à l'institution dans notre contexte et à la démarche aussi individuelle. Donc, l'être est composé de croyants, d'enfants de Dieu, appelés à se réunir autour du Christ et de sa parole dans l'esprit. Cette réalité prenant place dans un contexte commun, le monde, et sur fond de besoins communs à l'évangile, commun entre tous les êtres humains, c'est par répercussion et par débordement que les non-chrétiens peuvent alors goûter à un évangile pertinent pour eux également, de manière particulièrement intensive lorsque la communauté chrétienne se réunit. On ne se réunit pas en visant d'abord intentionnellement les non-chrétiens, mais parce qu'on a un contexte commun et un besoin commun en tant qu'être humain, par répercussion, cela leur parle à eux aussi et les invite aussi à se laisser transformer. La définition que nous avons alors proposée est la suivante. Une communauté missionnée est le peuple de ceux qui se confient en Jésus-Christ et vivent par conséquent toute leur existence, réunis puis dispersés, par la puissance de l'esprit, comme un avant-goût de l'espérance à venir, dans leur contexte propre, partant du local logiquement vers le mondial, dans lequel ils ont conscience que Dieu les a envoyés. Il faut digérer, on digère le repas, on digère aussi... Quelques pistes maintenant pour construire une vision de communauté missionnée de façon concrète, comment faire. Viser une liturgie contextuelle. Alors ça, c'est des pistes pratiques que j'essaie de moi-même depuis quelques années, c'est de mettre en place. Viser une liturgie contextuelle. L'adoration comme source et moteur de la mission. C'est pas nouveau, on a des gens comme John Piper ou d'autres qui disent ça. Une liturgie centrée sur Dieu, son être trinitaire et son œuvre salutaire.
Donc l'être et le faire de Dieu, bien sûr, ne sont pas dissociés. Et on voit le lien entre le plan de Dieu et l'être de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, qui suit la progression de la révélation dans un dialogue avec notre contexte. Une liturgie ancrée dans notre contexte hybride. Alors, j'ai pas l'occasion ici, mais d'habitude je présente, ça donne quoi une telle liturgie. Mais voilà, au moins il y a les bases qui sont là. Plaidoyer pour une prédication contextuelle. L'idée ici d'avoir une prédication contextuelle. Là, Tim Keller est très utile, je pense, sur la question. Il parle bien de cela. Plus d'opposition non plus entre. Il ne faut plus avoir de devoir d'opposition entre le textuel et le thématique. Il y a, je pense, dans une prédication contextuelle. Alors, je mets souvent le CON entre parenthèses, contextuelle, parce qu'elle est textuelle, mais elle est contextuelle. Forcément, on fait des choix dans une prédication contextuelle, mais ces choix sur le texte sont faits aussi en fonction du contexte. Donc, plus d'opposition entre textuel et thématique. Et l'idée aussi de s'enrichir davantage des contextes du ce qu'on appelle troisième monde, c'est-à-dire il y a le monde de la Bible, vous savez, Between Two Worlds, John Stott, il dit la prédication c'est entre le monde de la Bible et notre monde à nous. Mais en fait il y a le troisième monde aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est toute l'histoire de l'Église et tout l'enrichissement des contextes mondiaux aussi, qui peuvent aussi nous aider. Alors souvent on dit non, tu creuses le texte, et tu essaies de voir comment il va dans ton contexte. J'avoue que je suis un mauvais élève dans la question. Souvent, je me réfère assez tôt à tous les commentaires et à tout ce que les gens disent dans leur autre contexte. Et je crois que ça m'enrichit beaucoup, en fait. Encourager, troisièmement, une vie communautaire aussi contextuelle. L'Église comme expression pertinente du besoin communautaire de chacun. Inviter à un espace de vie plutôt qu'à une réunion. Ne pas opposer vie communautaire et vie missionnaire, car l'intensité de la vie communautaire est au service de la mission. C'est un débordement d'amour, comme on l'a vu. Passer de 2% à 10% ensemble, c'est une question. Hein, souvent on dit, voilà, dans une église missionnelle, on va dire, voilà, l'église missionnelle c'est bien, mais il faut, faut former les gens pour qu'ils puissent dans le monde être des témoins, etc. Et donc, là où vous êtes, votre voisinage, votre oikos, etc., votre voisinage, vos loisirs, etc., soyez des témoins là où vous êtes, et ça c'est aussi votre mission, c'est pas juste d'être réunis. Et donc faut aussi, l'idée n'est pas de rajouter des choses, mais là où Dieu vous a déjà placé, soyez des témoins. Ok, très très bien. Ce que je propose ici, c'est l'idée aussi de dire que la vie communautaire est tellement importante que peut-être la vie communautaire est aussi en soi un témoignage important, et pourquoi pas passer aussi de 2% à 10% ensemble. C'est-à-dire qu'on passe concrètement quelques heures de la semaine ensemble en église. Est-ce que c'est pas aussi utile pour le témoignage, pour une vie communautaire contextuelle, de faire pas des nouvelles choses ensemble, l'idée n'est pas d'ajouter de programme, mais ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire manger, ou je sais pas moi, faire d'autres choses, je prends le repas parce que c'est ce qu'on fait le plus. Est-ce qu'on pourrait pas dire, ben voilà, au lieu de manger chacun séparément chez soi, les mardis soirs on mange ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas des choses déjà qu'on pourrait faire davantage ensemble pour avoir une vie communautaire contextuelle? Donc le contexte hybride aussi permet un impact mondial de la vie communautaire. Ça veut dire quoi? On le sait, par exemple dans notre communauté, à Cormeilles, on a des gens qui viennent d'un peu partout. On a des gens qui viennent de Madagascar, qui viennent du Congo. Et cette vie communautaire aussi peut toucher non seulement les habitants de Cormeilles, mais particulièrement en utilisant aussi ces liens. Tu veux que je parle un peu plus fort? Il n'y a pas de souci. Donc peut aussi toucher des communautés qui sont sur place ou mondialement, faire des liens aussi avec d'autres pays. Susciter un mouvement de prière dans l'unité pour un réveil. Alors l'idée elle est vraiment là, sans la prière, on l'a dit, on l'a redit, effectivement la prière, et je suis d'accord avec le professeur Aldo sur la question, la prière est essentielle en fait si on veut susciter davantage de vocation missionnaire. Et je mets la prière au sein de la spiritualité, dire qu'il faut avoir une spiritualité aussi contextuelle, une spiritualité qui est façonnée par notre contexte et qui nous amène à prier pour un réveil. Pareil, c'est un truc qu'on a essayé de mettre en place aussi dans notre région, un mouvement de prière dans l'unité pour un réveil où des gens se mettent ensemble et prient pas juste pour leurs petits programmes qu'ils font tout le temps ensemble, mais prient pour les gens, prient pour les gens autour d'eux, prient pour la ville autour d'eux, etc. Les responsables d'une communauté missionnée doivent chercher à mettre en place une vision d'église intégrant la mission comme une composante existentielle et vitale pour la communauté. L'exemple de Summit Church, là c'est aux États-Unis. C'est une église de baptiste, mais qui est de la Convention baptiste et qui envoie... Alors déjà, les églises de la Convention baptiste envoient pas mal de missionnaires, mais là c'est une église qui envoie 7 fois plus que les autres églises
de missionnaires. Et ils ont mis en place pas mal de choses qui sont intéressantes à voir aussi pour ça. Donc dépasser le savoir-être pour encourager un savoir exister concrétisateur. Donc notre modèle d'ESS encourage avec des propositions pratiques les pasteurs à plus de synergie avec les missiologues et les missionnaires. Comment? Encore une fois, je vous donne quelques propositions. Qu'est-ce que peuvent faire les pasteurs en ce sens? Formation, discussion et prière en Église au sujet de la mission dans la Bible et le rôle de chacun dans cette mission, ici et maintenant. Donc commencer par des discussions et la prière autour de la mission dans la Bible. Je suis désolé, hein, c'est vraiment petit pour ceux qui sont sur des téléphones. Oui. De toute façon, tout ce qui est écrit, je vous le dis, donc n'ayez pas peur. Si vous entendez ce qui est écrit. Le deuxième point, redécouvrir ensemble les origines de notre Église. C'est ce qui a amené le réveil et davantage de vocation chez les Moraves, par exemple. Ils ont redécouvert leur origine. Notre Église est issue d'un effort missionnaire. Et donc, ça amène aussi à repenser cela. Imaginez ensemble le rôle qu'on aimerait jouer pour la suite de cette mission. Donc l'imagination est assez peu développée en théologie malheureusement, mais l'imagination a un rôle très très important pour susciter le désir. Je ne reviens pas là-dessus, mais oui, imaginer ensemble est très important. Troisième point, déployer une vision d'église missionnée, dont j'ai parlé, liturgie, prédication, vie communautaire, spiritualité contextuelle, pour générer une culture de la mission. Visite d'une autre église déjà investie dans la mission, si possible assez proche culturellement, afin de s'en inspirer. Ensuite, recenser les forces et faiblesses, opportunités et menaces, SWOT, pour l'engagement de la communauté dans la mission. Donc commencer un travail un peu plus pratique, qui est proche de ce que propose le PDI un peu aussi. S'informer sur des partenariats envisageables avec d'autres églises du secteur, avec des œuvres missionnaires et même des missiologues. Créer ainsi un réseau d'envoi en mission. Donc ça, c'est un truc aussi assez important qui va revenir, qui permet plus de synergie entre les trois pôles. Un réseau d'envoi en mission, où les trois pôles peuvent se rejoindre aussi. Avec ce réseau, adopter un peuple sans accès à l'évangile du point de vue mondial, adopter un groupe sans accès à l'évangile du point de vue de votre secteur local aussi. Entamer la phase de maturation en apportant des informations détaillées et régulières, accompagnées de prières précises pour ce peuple et ce groupe. Lancement dans le secteur d'un mouvement de prière dans l'unité pour un réveil, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. L'idée, c'est pas de faire une réunion de prière en plus, hein. C'est les groupes de prière qui existent déjà dans les différentes églises. Au lieu qu'ils aient leur groupe de prière le mardi soir, une fois par mois, ces groupes de prière-là se réunissent ensemble pour prier ensemble pour un réveil. Encore une fois, c'est pas rajouter des programmes, c'est pas l'idée du tout. Établir un engagement financier, planifié avec une augmentation progressive. Mission de courte durée avec l'aide d'œuvres missionnaires du réseau d'envoi. Prier et discerner si des personnes dans l'église sont prêtes à suivre une formation courte en vue d'un discernement sur une vocation missionnaire potentielle. Rester en contact étroit avec ces personnes. Mission de moyenne durée avec l'aide d'œuvres missionnaires du réseau. Et prier et discerner si des personnes dans l'église sont prêtes à suivre une formation longue pour être envoyées en mission par l'église et son réseau. Rester en contact étroit avec ces personnes. On va revenir sur les deux passages précédents. Oui. Donc l'idée c'est... Attends, je te dis. Voilà, reprends les deux passages précédents. Voilà, donc l'idée dans ces différents points pour amener une église progressivement à prendre conscience de son impact missionnaire ou de ce non-impact missionnaire. Il y a différents points, je suis arrivé à peu près vers le point 10. Et le point 10, l'idée c'était d'organiser ensuite une mission de courte durée dans ce réseau, avec l'aide d'œuvres missionnaires du réseau. Une formation courte, premièrement, en vue d'un discernement. Ensuite, une mission de moyenne durée. Et ensuite, une formation plus longue. Voilà. Le troisième et dernier pôle. Ça va, je suis à peu près dans les clous, je crois. Reconsidérer et élargir le rôle des missionnaires dans la mission. Le rôle des missionnaires et des œuvres missionnaires pour imaginer l'avenir de la mission. Une des réponses potentielles face à la question du manque de vocation missionnaire a été apportée par les tenants de la New Apostolic Reformation. Donc la NAR met l'accent notamment sur le rôle des apôtres
pour vivre un renouveau missionnaire. La mission, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'apôtres. Je simplifie à fond, hein, on est d'accord, c'est plus compliqué, mais ça ne marche pas parce qu'il n'y a plus d'apôtres, de ministère apostolique. S'il est peu prudent aujourd'hui d'instaurer des apôtres avec un cahier des charges précis, on pourrait néanmoins affirmer que certains responsables peuvent jouer des fonctions correspondantes en partie à celles d'apôtres au sens faible, dans l'écriture, pas au sens fort sur les 12, hein, les 12 plus. Comme celle d'implanter de nouvelles églises, qui est une des activités, de servir sur un plan supralocal ou d'encourager, de susciter de nouvelles vocations. Mais est-ce le rôle des missionnaires ? Distinguer entre le rôle d'exemplarité proactive de tout missionnaire, pour encourager d'autres à devenir missionnaires, et l'appel particulier de certains à prendre davantage de temps pour susciter d'autres vocations missionnaires. Ces missionnaires avec un don de catalyseur, comme ça que je les appelle, désolé c'est beaucoup de nouveaux termes que j'introduis, mais c'est comme ça. Ces missionnaires avec un don de catalyseur jouent un rôle important dans la synergie entre les diverses structures, notamment les écoles, les églises, les œuvres, et les différents types de savoirs. Ils ont un rôle important pour mobiliser d'autres missionnaires. Il y a toute une science qui est née les dernières années qui s'appelle la mobiologie. Pas trop en France, mais dans le milieu anglophone plutôt. Replacer ce rôle de multiplicateur du missionnaire dans le cadre des développements récents en missiologie sur la notion de mouvement de multiplication. On parle de mouvement de multiplication de disciples et mouvement aussi de multiplication d'églises. Mais c'est vrai qu'entre les disciples et les églises, ce qu'on squeeze souvent, et c'est, je pense assez intentionnel, c'est les vocations. En disant qu'il ne faut plus de vocation, tout le monde est missionnaire, on est dans l'être justement et pas du tout dans le faire. Ou bien, voilà, on est complètement dans le faire. Là, l'idée de justement ce que j'ai dit dans le pôle précédent par rapport à l'existence, l'idée c'est de dire effectivement, tout le monde est missionnaire, mais on ne doit pas squeezer totalement les vocations. Et donc, cette chaîne, qui décrit le passage de la multiplication des disciples à la multiplication des églises, gagnerait à être solidifiée par l'ajout de chaînons supplémentaires. Dans notre contexte, où l'on peine à voir des MMD, ça c'est clair, hein, vous lisez David Garrison, etc., vous voyez partout des exemples, et en France c'est Alpha, je crois, l'exemple, ou un truc comme ça, c'est les MMD en Europe francophone, ça ne marche pas. Peut-être que les MMD doivent être précédés d'un mouvement de multiplication d'intercesseurs, j'ai parlé de ça, et accompagnés, voire précédés, d'un mouvement de multiplication de vocations missionnaires. L'idée, c'est qu'en Europe francophone, peut-être ça ne marche pas trop parce qu'il y a un passé. Il y a un passé chrétien aussi qui est là, et il y a des structures qui sont là. Dans d'autres milieux, les structures n'existent pas encore, c'est très fluide, c'est très dynamique. Alors est-ce qu'on dit non, il faut faire une église très fluide et très dynamique, ou est-ce qu'il faut aussi tenir compte de ces structures qui existent et réfléchir à comment faire aussi à ces structures déjà existantes. Définition d'un mouvement de multiplication de vocations missionnaires. Un mouvement de multiplication de vocations missionnaires passe par la formation de tous les missionnaires afin de faire d'eux des modèles et multiplicateurs en tout lieu, dans le but de créer un mouvement qui s'appuie sur la synergie des églises, des structures de formation et des œuvres missionnaires, rendu possible aussi par certains missionnaires exerçant un don de catalyseur. Dans notre modèle DESS, on constate la place centrale des mouvements de multiplication de vocations missionnaires et le rôle crucial des missionnaires avec un don de catalyseur. C'était notre hypothèse de départ de la thèse. En quoi le désir mimétique peut jouer, quel est le rôle des missionnaires. Alors le tout début de l'hypothèse, c'est de dire c'est ça la clé. Mais en fait non, c'est pas ça juste la clé, il y a plein d'autres choses. Mais c'est un des leviers. De tels missionnaires œuvreront en accompagnant la formation des missionnaires pour qu'ils se multiplient, en initiant la création de réseaux d'envoi auprès des églises et en s'impliquant dans des réseaux et forums missionnaires supralocaux. Une proposition de mise en place pour les œuvres, cette fois-ci, on a parlé des facultés, théologie, etc. On a parlé des églises, maintenant pour les œuvres. Discussion, formation et prière au sein de l'œuvre missionnaire et d'une plateforme d'échange entre missions. Il y en a plusieurs. Pour prendre position sur la nécessité d'un mouvement de multiplication de vocations missionnaires. Mettre en place une formation complémentaire des missionnaires au sein des œuvres, et en synergie avec les structures de formation dès la formation initiale, qui tient compte de ce rôle de modèle et multiplicateur de tout missionnaire. Intégrer la reconnaissance de missionnaires avec un don de catalyseur à la stratégie de l'œuvre. Déterminer ensemble comment concrètement les soutenir, les encourager et définir leur rôle tout en laissant une place pour la créativité, bien sûr.
Proposer d'accompagner les responsables des églises qui envoient déjà des missionnaires. Faciliter le suivi de ceux qu'ils envoient, que les missionnaires prennent une place non marginale dans le discipulat de la communauté. On en a touché rapidement un mot, je crois que Rachel tout à l'heure. Mais c'est la place des missionnaires. Est-ce que c'est juste ceux qui viennent, qui sont un peu bizarres et on prie pour eux, etc. Quelle est la place des missionnaires quand ils reviennent? Est-ce que c'est leurs vacances missionnaires? Il faut vraiment les laisser tranquilles. Quelle est la place des missionnaires et comment ils sont proactifs là-dedans? Être force de proposition auprès des églises qui envoient déjà des missionnaires afin de mettre en place des réseaux d'envoi en mission avec elles. Une fois les premiers réseaux lancés, entrer intentionnellement en contact avec d'autres églises ou unions d'églises pour proposer le lancement de nouveaux réseaux d'envoi en mission. Organiser des missions de courte puis moyenne durée en lien avec les réseaux d'envoi en mission. Donc vous voyez que les trois pôles, ça se recoupe, tout ce que je dis. C'est logique, c'est des synergies entre les trois. Fédérer et réunir des acteurs clés de la mission autour de la création d'un forum missionnaire francophone. Ça n'existe pas, malheureusement, de forum missionnaire francophone. Viser ainsi un mouvement pour multiplier la création de réseaux d'envoi et de vocations missionnaires. Voilà. Cohérence d'ensemble de ce modèle missiologique. Donc ce modèle DESS vise la mise en place d'un écosystème complexe. Donc vous voyez que ce n'est pas un modèle où tu fais les 10 étapes et c'est fini. Vise la mise en place d'un écosystème complexe visant un processus de croissance du chrétien dans sa connaissance de l'évangile et de la place de la mission en son sein, au sein d'une communauté ouverte et orientée vers la mission, tout en se laissant interpeller par des personnes et des exemples concrets. Pour les trois pôles de ce modèle, on peut établir un prolongement de la distinction entre vocation générale et vocation particulière. Et on revient, je pense, il me semble, aux questions importantes que Eric aussi a soulevées entre la vocation générale et la vocation particulière. Est-ce qu'on n'est pas tous missionnaires? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la tâche du missionnaire? Est-ce que c'est bien qu'il n'y ait pas plus de missionnaires? Parce qu'en fait, ça change, le modèle il change et on est tous missionnaires. Je ne pense pas totalement. Je pense que c'est intéressant d'une partie, mais personnellement, je pense qu'il faut équilibrer un peu les choses, qu'il y a une part de vrai là-dedans, qu'il faut revoir le rôle du missionnaire, mais il me semble qu'il y a une part pour la vocation missionnaire moins organique et aussi organisée. Donc pour les trois pôles de ce modèle, on peut établir un prolongement de la distinction entre vocation générale et vocation particulière. Parmi tous les théologiens qui insèrent leur enseignement dans notre contexte missionnaire, dans l'économie actuelle du plan du salut, certains de ces théologiens enseigneront spécifiquement la missiologie et la nécessité de multiplier les vocations missionnaires. Donc vous voyez, il y a vocation générale de tous les chrétiens et vocation particulière. Là, pareil, je vais faire cette image-là, je vais l'appliquer aux trois pôles. Vocation d'être théologien, mais parmi les théologiens, vocation particulière d'être théologien missiologue. Parmi tous les pasteurs qui déploient une vision d'église missionnée et invitent chaque chrétien à vivre toute leur existence selon l'évangile glorieux de Christ, certains s'impliqueront particulièrement dans des réseaux locaux d'envoi en mission. Parmi tous les missionnaires qui non seulement communiquent la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas, mais aussi suscitent d'autres vocations missionnaires par leur exemple, certains dégageront plus de temps pour sillonner les églises et y insuffler une vision missionnaire, participeront à la formation des missionnaires, créeront des forums missionnaires pour informer, mobiliser pour la mission et susciter davantage de vocations missionnaires. Le problème du manque de dynamisme missionnaire, et donc de vocation missionnaire, en Europe francophone actuelle, demande-t-il une solution qui se concentre exclusivement sur l'ecclésiologie? Pas assez peut-être, cette ecclésiologie pas assez, ou trop institutionnelle, aux dépens d'autres dimensions qui pourraient également être davantage considérées. Question rhétorique, vous avez compris. Je pense que oui, il faut revoir notre ecclésiologie, je pense que oui, il faut revoir la tâche du missionnaire, mais que, pas que. Qu'il y a aussi d'autres choses à voir en même temps. Notre modèle DESS, loin d'inviter à la passivité sur le plan de la recherche des formes ecclésiologiques les plus pertinentes pour notre société, cherche à répartir davantage le poids du problème sur les trois pôles que nous avons présentés et de leur synergie. Synergie entre ce que j'ai appelé pas que le savoir que les missiologues doivent transmettre, mais le savoir-savoir, pas que le savoir-être que les pasteurs doivent transmettre, mais le savoir exister dans notre contexte, et le savoir-faire. Alors c'est l'idée de pas juste que les missionnaires ils transmettent un savoir-faire, mais un savoir-faire. Comme le relevait bien le professeur Aldo. Notre modèle DESS donc vise trois objectifs liés mais distincts dans le but de favoriser un écosystème plus harmonieux. Reconsidérer et élargir, là je reviens sur les 3 points, mais ça fait une conclusion quoi. Reconsidérer et élargir la notion de mission dans le dessein de Dieu est un des rôles majeurs des missiologues pour ancrer la mission dans le passé.
Reconsidérer et élargir la mission de l'Église dans le monde est un des rôles majeurs des pasteurs et des églises pour vivre la mission dans le présent. Reconsidérer et élargir le rôle des missionnaires dans la mission est un des rôles majeurs des missionnaires et des œuvres missionnaires pour imaginer l'avenir de la mission. Et il me reste même 5 minutes pour vous proposer cette analogie que j'ai jamais le temps de la faire, mais là peut-être j'aurai le temps, si je m'en souviens. Une petite analogie, parce que j'aime bien les analogies, hein. Je fais beaucoup de... On va sûrement me le reprocher à ma soutenance, mais j'aime les poèmes, j'aime les analogies, j'aime l'art, et ça transparaît même si je ne le veux pas dans ce que j'écris, donc c'est comme ça. Donc supportez mon analogie. Pour voir briller de nouvelles vocations dans ce monde, il nous faut des bougies, la base. Il nous faut de l'air, le contexte, et une autre bougie déjà allumée, un déclencheur. La bougie est la base indispensable, hein, le premier pôle. Elle offre la cire de la parole objective et la mèche de l'esprit. L'un ne va pas sans l'autre. Une grande mèche sans cire, ou beaucoup de cire sans une mèche suffisamment longue, ne sert à rien. La parole, mais appliquée et qui transforme nos vies. L'Esprit donne vie à l'évangile de vérité dans notre cœur. Il faut que la mission de l'Église soit replacée au sein du plan rédempteur de Dieu. Avoir suffisamment de cire. Hein, souvent, quand je suis découragé avec mes enfants, je fais que de les éduquer, j'essaie de leur transmettre l'évangile, etc. Je me dis, bon, bah, peut-être je vois pas les choses, la bougie n'est pas allumée, mais au moins j'accumule de la cire. Et peut-être quelqu'un allumera cette bougie pour la suite. Et que l'Esprit accompagne ce processus de redécouverte, avoir une mèche suffisamment longue. Ça, c'est pour le premier pôle. Ce procédé de fabrication peut prendre du temps, vous l'aurez compris. De recomprendre la mission au sein du plan de Dieu, etc. C'est essentiel et ça prend du temps. Ensuite, la bougie ne peut pas s'allumer s'il n'y a pas d'air. Une bougie ne peut brûler sans un contexte adéquat. Le deuxième pôle. D'un côté, l'oxygène ne doit pas venir à manquer. Hein, vous le savez, si on met une bougie sous une cloche, ça ne fonctionne pas. Car il est tout simplement impossible de brûler sans oxygène. Dans un contexte fermé et non ouvert sur l'extérieur. Une église complètement fermée, ça ne marchera pas. De l'autre côté, une bougie ne peut pas non plus brûler s'il y a trop de vent. Dans un contexte si ouvert que soit la spécificité de l'évangile est mise en péril, hein, le syncrétisme, soit le risque est d'éteindre des vocations particulières de missionnaires sous le poids de la vocation générale de tous les croyants. C'est là où je mets un petit peu une nuance. Voilà. Dans une église missionnée, il faut toujours trouver le juste équilibre et la bonne dynamique entre églises réunies et églises dispersées, mais aussi entre vocations spécifiques et sacerdoce universel, en se recentrant sur l'être de l'Église, duquel découle son existence en contexte. Nécessairement. Et le troisième pôle, enfin, une bougie doit être allumée, bien sûr. On aura beau accumuler autant de cire que possible avec une mèche aussi longue que possible, et cela dans un contexte suffisamment oxygéné sans être trop venteux, cela n'allumera pas la bougie pour autant. Il faut qu'il se produise une étincelle, un événement, une parole, une rencontre, qui viendra allumer cette bougie au fond de notre cœur. Rien de mieux qu'une flamme pour en allumer une autre. Et pour cela, il faut un cœur à cœur. Un cœur à cœur qui réchauffe et embrase. Il faut que chaque bougie soit en mesure d'en allumer une autre. Même si certaines bougies ont une forme peut-être plus maniable pour en allumer d'autres. Le catalyseur. La bougie allumée brillera d'autant plus fort et d'autant plus longtemps que l'on aura pris soin d'accumuler patiemment la cire et la mèche la plus grande possible dans un environnement bien agencé et approprié. En fin de compte, la lumière dans toute la pièce se fera plus intense si chaque bougie brille suffisamment fort et longtemps pour pouvoir en allumer d'autres. Et j'ai fini avec 1 minute d'avance.